Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Tarot de l'Œil du Chat pour votre tirage sentimental de ce mois de mai 2021. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Verseau, on a beaucoup d'épées, donc beaucoup d'intellect, beaucoup de réflexion et des coupes, c'est-à-dire les émotions de la tendresse, de l'amour, une seule arcane majeure, le fou. On a quand même la reine de coupe et la reine d'épée, le roi de coupe, le roi d'épée. Donc on est clairement dans un mois où on va se concentrer sur la relation amoureuse telle qu'on l'entend, les décisions que l'on prend pour dire de construire sa vie de couple comme on le souhaite, et on ne laisse pas vraiment de place au lâcher prise, au laisser passer. Je dirais même que vous pourriez être sous certains aspects dans une forme de renoncement. Attendez, je vais rentrer une petite chatte. Voilà, dans une forme de renoncement pour certaines choses et avec dans d'autres cas, le côté impétueux, le côté d'aller effectivement chercher les réponses. Voilà, il y a des tourments et ces tourments-là, on n'en veut plus. On cherche une relation affective qui soit durable. Bon, on va voir comment ça va aller dans votre tirage. Hein. C'est comme ça que ça se présente du moins. Vous entrez avec cette énergie de 5 d'épée inversée. Là, on peut avoir... comment je vais vous dire ça, une revanche perdue. Hein, le côté... on abdique, mais pas parce qu'on est épuisé, on abdique parce qu'on se dit que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se battre, on est déshonoré, c'est une vérité, ou du moins on le vit comme cela. On n'a plus envie de rétablir les rapports de force, on n'a plus envie de s'expliquer, on a juste envie ou de se renfermer sur soi-même ou d'aller voir ailleurs, d'aller chercher l'amour ailleurs, parce qu'intellectuellement, ça ne sert à rien de discuter. Et vous entrez comme ça dans cette énergie-là, et on sent plus quelqu'un qui se sent abandonné, trahi, déshonoré, plus que quelqu'un de vaillant, de courageux, qui a envie encore d'essayer. On n'est plus du tout dans cette énergie-là. Alors, heureusement, qu'est-ce qui vous sort un peu de cette énergie négative? Eh bien, c'est cette roi d'épée. Donc, vous voyez, on est toujours dans votre intellect. Ici, vous allez quand même réussir à faire... à avoir un côté juste intellectuellement, à avoir les idées claires. Il y a peut-être que vous pourriez avoir de l'aide de quelqu'un qui est sage, qui est raisonnable, ça peut être un parent, ça peut être un médiateur, un médecin, un thérapeute qui vous aide à faire la lumière et qui vous aide peut-être à reprendre confiance en vous. Parce que effectivement, c'est une personne, ou ça peut être vous également, il y a de la justice qui doit se manifester pour vous et il n'est pas question de rester dans cette sensation de déshonneur, de trahison, de honte peut-être même que vous avez honte d'une situation, parce qu'à un moment donné, il faut vous pardonner vous-même pour pouvoir avoir avancé ou pardonner à l'autre pour pouvoir continuer sa vie. Donc voilà, donc il y a effectivement quelque chose qui est mis à jour, vous ne voulez plus vous battre et quelqu'un vous aide en ce sens pour dire d'avancer, pour dire de faire en sorte à ce qu'on reprenne sa vie en main. Vous venez d'un passé effectivement de 9 de denier, inversé. Alors la 9 de denier, normalement c'est du partage, c'est de l'équilibre, c'est de l'abondance, c'est tout ça. Et puis là, comme elle était inversée, donc comme ça veut dire que vous n'avez pas pu profiter, pas pu jouir, si vous voulez, de ce qui vous avait été proposé, de la vie que vous avez menée. Il y a eu comme une erreur d'évaluation dans la projection matérielle que vous étiez faite de votre précédente relation. Vous avez peut-être cru à un instant que construire une maison avec telle personne, vous installer avec cette personne, faire un projet de famille avec cette personne, eh bien vous étiez projeté très très loin et il s'avère que c'était un mauvais investissement. Ce mauvais investissement-là, vous le payez cher parce qu'aujourd'hui, il y a ce renoncement. Peut-être que vous doutez, peut-être que ce n'était pas un mauvais investissement, mais que pour vous, vous le percevez comme quelque chose qui n'a pas abouti, qui a échoué.
Et c'est ça qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Alors heureusement que vous avez bien évidemment ce roi d'épée, que ce soit vous-même, hein, puisque vous êtes un signe d'air, ou un thérapeute, ou un ami, ou quelqu'un d'assez paternaliste qui vous protège et qui vous porte pour vous remettre en selle. Alors effectivement, vous avez cette capacité de rebondir. Mais on a quand même quelqu'un qui vraiment est... Enfin, c'est vraiment ce que je ressens, ce renoncement. Hein, c'est... Il y a quelque chose qui fait penser à l'échec, vous voyez, quelqu'un qui a cru bien investir et qui s'est trompé. Et peut-être même que ça n'a rien à voir avec l'affectif, peut-être que c'est vos activités professionnelles qui ont pu être quelque chose qui n'a pas abouti ou qui n'a pas donné entière satisfaction, et ça s'est directement impacté soit dans vos émotions, soit dans votre vie de couple parce que vous l'avez ramené chez vous. Alors, vous avez quand même de la force, beaucoup de force, parce que on a cette roi de coupe. La roi de coupe, elle va nous parler de quelqu'un qui a des émotions stables, quelqu'un qui n'a pas de saute d'humeur, quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire pour aimer, qui est présent constamment. C'est comme quelqu'un qui guide, qui protège. Vous voyez, ça peut être soit une personne qui est dans votre cœur, quelqu'un qui vous suit émotionnellement, qui est là pour vous quand vous en avez besoin. Ça peut être un signe d'eau aussi qui vous accompagne, Cancer, Poisson, Scorpion, qui vous aide aussi à mettre de la lumière dans ce qui est vrai, ce qui est faux, ou qui vous invite à être plus dans l'instant émotionnel, dans les bonnes petites choses de la vie, dans le sens de l'humour, dans les petits plaisirs simples, festifs, partagés, au lieu et place pour vous aider à sortir un peu de cette mélancolie que vous pourriez avoir. Donc ce roi de coupe là, c'est extrêmement bon pour vous. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à faire, je ne vais pas dire la fête, mais à partager simplement un verre avec quelqu'un qui vous le propose, un café, un petit bout de gâteau. Tout ça, c'est de l'amour, c'est être là pour l'autre sans rien demander en retour. Et ça, c'est bon. Et ce roi de coupe là est là pour vous. Il a rien à demander, il est juste là pour le plaisir d'être là. Alors dans votre état d'esprit, c'est un peu plus compliqué parce que la 8 d'épée nous dit que consciemment on se sent peut-être un petit peu acculé par l'intellect. Vous voyez, on se sent peut-être un peu bloqué, moralement du moins, on se sent peut-être pris au piège. C'est comme ça que vous le vivez en fait, hein, clairement. Hein. Vous venez d'un passé où il y a eu des mauvais investissements, des mauvais choix. Vous les voyez, vous vous dites que vous vous êtes trompé, vous avez envie d'abandonner, et en même temps, on a quelqu'un qui se dit « mais je ne peux pas partir comme ça, je suis piégé ». Ouh, c'est dur quand même, vous êtes violent avec vous-même, avec votre esprit, et ça n'est que de l'intellect. Hein. Alors il y a beaucoup de réflexions, heureusement, on vous porte, on vous sort de là en vous disant « mais c'est pas de votre faute, tout va bien ». Et puis on est là pour vous aider, puisque ce roi de coupe est là pour vous dire « mais non, c'est bien, viens, etc. » Et vous, c'est vous qui restez enfermé sur vous-même. D'ailleurs, dans votre présent, on voit ce fou inversé. Donc, le fou, normalement, c'est celui qui redémarre, qui fait des nouvelles choses, qui est entreprenant. Et là, inversé, ça veut clairement dire que vous renoncez. Vous renoncez à vivre les instants présents, à partir de l'avant. Vous êtes comme retenu. Vous êtes retenu par ce passé, retenu par votre investissement. Peut-être que vous n'arrivez pas à assumer le fait que vous avez le droit de vous tromper, tout simplement. Et en même temps, avec cette carte-là, on peut penser aussi que vous renoncez au superflu, que vous êtes en train de faire le deuil de cette situation passée qui ne vous nourrit plus. Donc le renoncement, est-ce que c'est un renoncement de ce que vous avez construit ou est-ce que c'est un renoncement de vous-même? Et c'est ça qui est à travailler. Où est le superflu? Où est le superflu? Est-ce que c'est ce que vous vous infligez à vous? Moi, je crois que c'est ça.
Le superflu, c'est ce que vous vous infligez à vous. Alors qu'en fait, la libération est possible. Vous pouvez être à la fois dans le présent, dans les relations amicales, sociales, sans forcément être toujours rempli de cette dette morale que vous vous mettez sur vous-même, sur vos épaules. Parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. Le fou peut fuir et vous ne fuyez pas face à vos responsabilités. Et pourtant, vous êtes entouré. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a dans votre inconscient? Donc l'inconscient, c'est ce qui est au fond de vos tripes, hein. C'est ce dont vous croyez ou alors vous agissez sans vraiment avoir conscience des choses, mais c'est parce que ça vous met dans une zone de confort, ou alors c'est quelque chose qui se manifeste au fond de vous. Eh bien, nous avons cette cavalier d'épée. On est toujours dans l'intellect. Là, ici, je pense que, à force de discuter avec les autres, à force d'observer ce qui se passe, vous pourriez être épris d'une force d'arrogance, d'une force d'enthousiasme aussi à aller de l'avant, à entreprendre de nouveaux projets. Voilà, il y a cette idée-là, cette idée de je vais traverser ces frontières, je vais aller chercher le bonheur là où il est, et je vais l'intellectualiser, je vais le vivre comme je l'ai envie. Vous avez envie de sortir de ces difficultés. Alors votre corps en entier vous le propose. Vous le propose pour dire de sortir de ce passé qui vous maintient en échec. Voilà. Il faut sortir de ce passé-là parce que vous êtes vraiment bien entouré. Et d'ailleurs, votre futur défi, ce sera d'être cette reine d'épée. Sur ce mois, c'est fou, hein, vous n'avez que de l'épée. Hein. Sur ce mois de mai, on va vous demander d'être déterminé, d'avoir les idées claires, d'avoir peut-être, de faire valoir votre charme sensuel, peut-être d'avoir courage en vos capacités d'attirer l'autre, votre capacité de reprendre ce qui vous appartient et de le faire en toute intelligence, de trancher en ce sens, de vous faire du bien. Et se faire du bien, ça peut être aussi à travers ce roi de coupe qui vous apporte du bonheur ou ce roi d'épée qui vous aide intellectuellement à aller mieux. Donc, votre défi, ce sera de revenir ou de redevenir cette reine d'épée sûre d'elle, affirmée et qui regarde toute cette beauté qui est à l'intérieur d'elle-même et qu'elle peut manifester. Alors, quel chemin vous entendez prendre sur cette fin de mois? Nous avons la reine de coupe. Là, clairement, c'est les émotions qui vont parler. Deux reines quand même. C'est donc le côté féminin qui va se manifester. Et puis, cette reine de coupe, elle va nous dire quoi? Eh bien, que vous allez pouvoir être généreuse avec vous-même ou avec ceux que vous aimez. Vous allez pouvoir être réconfortante, que ce soit pour vous ou ceux qui vous sont proches, d'un côté très maternant. Vous allez être quelqu'un d'assez charmant, capable d'écouter, capable d'aimer, capable d'avoir beaucoup d'empathie. Donc on voit que c'est passager tout ça, hein, c'est passager, vous en sortez quand même, mais c'est un travail sur vous-même à faire pour dire de pouvoir effectivement libérer ce côté masculin pour retrouver une part féminine qui serait peut-être un peu plus légère, un peu moins lourde à porter. Vous n'êtes pas toujours obligé de garder le poids de la responsabilité, vous pouvez parfaitement lâcher prise, accepter qu'on a fait des erreurs pour pouvoir reprendre de façon impétueuse, certes, un nouveau départ et le chemin de l'amour. Bon, allez, on va compléter maintenant, mes amis Verseaux, avec le tarot, le psychotarot du docteur Denise Roussel, et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui est en description de votre signe, vous serez renvoyé sur le site en question et sur notamment la playlist de votre signe. Si vous voulez l'approfondissement de cette unique vidéo, vous cliquez sur location. Si vous voulez l'abonnement qui vous donne accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales, vous cliquez sur l'abonnement, qui est donc forcément un tarif privilégié.
L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant. Vous pouvez ne rien prendre du tout ou rester sur la location si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah dis donc. J'ai eu beaucoup de mal à tirer votre tirage. Il y avait beaucoup de cartes qui sautaient. Et là, il y en a deux, donc moi je veux... Sachez aussi que je rajoute des cartes. Hein. Je veux qu'une carte, mais je peux en rajouter aussi. Hein. Ici, nous avons cette 8 d'épée. Vous voyez, la 8 d'épée qu'on retrouve là, elle est à nouveau là. Hein. Alors, incroyable hein, quand même. Hein. On a ici donc cette roi d'épée qui évite effectivement qu'on se flagelle ou qu'on s'auto-flagelle ou qu'on supporte trop ce poids des responsabilités. Qu'est-ce que ça nous dit? On a la 3 de bâton. Ouais, ça se structure quand même. Hein. Vous sortez de la... Je pense que vous sortez de l'épreuve. Hein. Il faut regarder les difficultés en face. Hein. Nous avons ici ce signe du zodiaque. Alors, c'est la balance. C'est la balance, le signe du balance. Qui vient de votre passé. Oh, nous avons la carte blanche que je vais mettre, bien évidemment. Et puis ici, c'est la carte majeure 7. C'est une arcane majeure qui a tout son sens. La carte blanche est très importante parce que, si vous voulez, c'est une carte qui vous laisse le choix de choisir, hein, qui vous laisse le choix de prendre l'initiative. Votre état d'esprit, qu'a-t-on? On a la 5 d'épée. C'est incroyable. 5 d'épée et 8 d'épée dans votre état d'esprit, avec un début de mois de mai, 5 d'épée, 8 d'épée. Donc c'est dire que vous souffrez quand même intellectuellement du moins. Il y a quelque chose qui sort pas, ou alors c'est en train de sortir, mais qu'est-ce que ça vous fait du mal hein? Alors sur ce présent avec ce fou inversé, on en a deux. Alors on a la 3 et la 4 d'épée, je vais vous les mettre toutes les deux. Dans votre inconscient, elles étaient tellement collées, il y en a deux. Dans l'inconscient, avec le cavalier d'épée, nous avons la 7 de denier. Sur l'action à mener, votre défi, nous avons la carte 18, arcane majeure. Ah. Oh là 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 là. Et sur le chemin que vous entendez prendre, qu'est-ce qu'on a? On parle beaucoup de sexualité quand même. Hein. Allez, une dernière carte pour mes amis Verseaux. Ici. Et bien on a à nouveau, ici c'est la 4. La 4 de denier. Je vous tire tout de suite une carte de l'oracle Evendantia. Et on va essayer de s'en inspirer pour votre approfondissement. Et bien voilà, regardez. Donc l'influence des couleurs, ce sera effectivement ce côté ensoleillé, ce côté terrien, cet équilibre entre les deux, la chaleur humaine, etc. Nous verrons ce que ça donne. Et puis bien sûr sur Vimeo, je vous ferai votre tirage avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qui a une approche très particulière, qui vous invite à vous inspirer d'une part de votre vécu pour avancer. Allez mes amis Verseaux, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. J'adore vous lire, vous le savez bien. Et je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Bisous, bisous.